Tech, c'est une entreprise du Bas-Saint-Laurent, donc le siège social est situé à Rivière-du-Loup. C'est une entreprise qui existe depuis bientôt 90 ans, qui a démarré avec l'exploitation de la tourbe, de la mouche de sphinx. L'entreprise s'est diversifiée dans différents secteurs qui sont reliés en partant avec la tourbe. On fabrique tout ce qui est équipement de manutention pour l'emballage de différents produits. On utilise la tourbe comme milieu filtrant pour traiter les eaux usées. Et puis finalement, le dernier secteur, c'est celui qui touche à l'horticulture et l'agriculture. Donc on avait des produits de base de tourbe qu'on a toujours, mais maintenant on a développé une expertise au niveau de la production, de la fabrication de micro-organismes qui favorisent la croissance des plantes. Donc près de 50% des produits horticoles au Canada sont des produits de Premier Tech. On est toujours à la fine pointe de la technologie, puis on est des leaders dans le domaine. Premier Tech au global, c'est environ 2300 employés qui sont répartis, je dirais, à travers le monde, parce qu'on est présent dans 18 pays. Seulement qu'en recherche-développement, on a au-delà de 200 équipiers qui travaillent. Beaucoup de notre travail qui est au niveau de l'observation des mycorhizes avec les binoculaires. Et les mycorhizes, ce sont des petits champignons qui sont présents dans le sol et qui vont former une association avec la racine de la plante. La problématique est vraiment au niveau du bloc oculaire qui est difficile à atteindre avec notre cou si on ne rapproche pas la tête puis si on n'incline pas la tête. L'observation binoculaire, c'est vraiment quotidien. La recherche s'est intensifiée, donc l'utilisation des binoculaires s'est intensifiée aussi. Puis avec ça, commencé à apparaître des problèmes liés au cou, soit aux épaules, aux bras, ou des fois aux avant-bras. J'avais une fatigue au niveau du cou, au niveau des épaules, le haut du dos. C'est un travail de très haute attention. L'attention statique peut être aussi dommageable, sinon plus, que la répétition finalement des gestes. On a consulté des firmes qui fabriquent des équipements, des tables ergonomiques. On a consulté des ergonomes qui sont venus sur place, qui nous ont conseillé. Tous les utilisateurs ont été amenés à donner leur point de vue. On est arrivé finalement à des solutions avec des variantes pour chacun. Il n'y a pas juste un équipement qui permet de régler tous les problèmes, donc c'est une combinaison de différentes approches, différentes solutions qu'on a mis en place. C'est un poste physique, c'est la table ergonomique. On a les pièces ergonomiques qu'on a installées au niveau des binoculaires. On a les appuis-bras et on a la chaise. Il faut s'assurer d'avoir les pieds bien au sol, d'avoir un angle droit ici, le dossier droit. Une fois que la chaise est ajustée, c'est la hauteur de la table. Il faut s'assurer d'avoir vraiment une hauteur de table qui va nous permettre d'être à angle droit avec nos bras. Ensuite, je vais venir mettre les appuis-bras, puis je vais les approcher pour pouvoir vraiment avoir mes avant-bras bien autant que possible en ligne avec la platine du binoculaire. Les pièces ergonomiques nous permettent vraiment d'amener les oculaires vers l'observateur et non d'amener l'observateur vers les oculaires. C'est un tout, mais il y a aussi la façon de travailler à ce poste-là qui fait partie de notre projet. C'est 4 heures d'observation par jour maximum. Si on peut faire 2 fois 2 heures, on le fait. On fait des micro-pauses pendant l'observation. Ensuite, on va avoir les exercices d'étirement. Et on a la fiche éducative qui nous donne des exemples d'exercices qu'on peut faire au besoin si on ressent de la fatigue. On se sent vraiment plus détendu dans notre poste de travail avec les différents appuis qu'on peut avoir. Depuis l'installation de ces équipements-là, les commentaires sont extrêmement positifs. Là. Tout le monde est satisfait à 100%. C'est primordial que les gens travaillent dans un environnement sécuritaire puis se sentent appuyés aussi par l'entreprise dans ce sens-là.